Hein? En écoutant ta bestiole, on aurait cru qu'il pouvait nous arriver une tuile. Conscience, quelle blague. Pinocchio! Jiminy! Jiminy, aide-moi! Vite, Pinoc! Les enfants, les mioches, ils sont changés en âne! Ah! Toi aussi! Vite, suis-moi! Pendant que ton calme s'aggrave! Ces deux mendiants un dimanche, à la sortie de la messe, dans une église, ils sont sur le parvis. Il y en a un qui a une grosse croix autour du cou, et l'autre, à côté, il a une calotte sur la tête et une étoile de David, une grosse barbe. Visiblement un catholique, c'est normal que ça soit lui qui est tout, quoi. Si je peux me permettre, continue le curé, on m'a toujours dit que vous, les juifs, vous aviez plutôt le sens des affaires. Alors le mendiant juif se tourne vers l'autre, il dit, tu entends Moshe, il dit qu'on n'a pas le sens des affaires. Bonjour, on est le 22 août 17, donc j'espère que vous allez bien. Alors donc, en amont, là, vous avez eu donc un extrait du dessin animé Pinocchio. Et donc, ça me fait rebondir, si vous voulez, au message initial de Jésus qui dit qu'il faut aider son prochain. Alors, quand il parle d'aider son prochain, bah, c'est bien d'aider l'autre, mais c'est surtout important d'aider son cerveau reptilien, d'accord? Comprenez bien que il serait tout à fait injuste et anormal que nous soyons sur deux pattes avec le langage, hein, et que eux soient à quatre pattes, d'accord? Je veux parler des ânes, des porcs, des moutons, enfin, de tout cela, d'accord? Donc la réincarnation existe bel et bien, hein. C'est comme ça, c'est le cerveau reptilien, et donc nous sommes ici donc pour aider ce cerveau reptilien, hein, tout simplement, quoi, voilà. Alors, donc ça c'était juste pour faire une petite mise au point, et alors vous voyez, la création inconsciente, donc, exprime, si vous voulez, la vérité dans des œuvres artistiques, hein, d'accord? Donc, et il y en a un des chefs-d'œuvre artistiques, voilà, si vous voulez, l'inconscient collectif vraiment se décarcasse en chacun de nous, donc pour pouvoir émerger et faire sortir de la vérité, tout simplement, quoi, voilà. Alors, donc, vous avez entendu donc Attali qui ironise donc sur ce qu'est le maranisme. Alors, il tente à nous faire croire que donc le maranisme, ça serait donc en vérité deux juifs donc qui quêteraient, si vous voulez, qui recueilleraient la sensibilité des gentils. Mais t'es catholique toi maintenant? Tu es fou, ça dépend du client. Donc c'est une supercherie, hein, d'accord, mais c'est pas seulement là donc pour essayer de mendier, non, pas du tout. C'est plus que ça, hein, d'accord. Le maranisme donc c'est une infiltration pour essayer donc d'empêcher, hein, le message de Jésus d'être décodé et compris, hein, donc par le Vatican. Et donc c'est vrai qu'avec les évangiles qu'ils ont, le Vatican, ils peuvent rien décoder, quoi. Parce que si vous voulez, les évangiles principaux, c'est l'évangile de saint Thomas, hein, et l'évangile donc de Marie-Madeleine. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, si vous voulez, c'est détourner le sens. Alors, un extrait vite fait avec Guillermin pour vous expliquer comment ils ont fait. On revient au maranisme. C'est dans un texte de Luc. Je m'y suis reporté au texte grec, puis je sais encore un peu de grec. Il y a entosumone. Et vous ne pouvez pas traduire entosumone autrement que au-dedans de nous. Or, même la Bible de Jérusalem, même la Bible de l'école biblique, même M. Charles Perrault, dont je vous parlais tout à l'heure, fait un contresens volontaire. Car entosumone ne peut se traduire que par à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà que l'exigence catholique est qu'on traduise par parmi vous. Voilà, donc un Dieu en nous et autour de nous, par le biais donc de notre sensibilité, hein. Vous comprenez que Dieu en vérité c'est cette sensibilité, donc par le biais du ressenti, vous mettez des mots pour gommer les mots MMUX, hein, de votre état d'âme, d'accord? Donc quand cette sensibilité-là s'exprime, d'accord, c'est, je veux dire, du spirituel, bien, c'est ça. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est plus donc un Dieu en nous et autour de nous, c'est un Dieu parmi nous. C'est-à-dire, allez voir là-bas si j'y suis. Voilà. Là, je fais un petit clin d'œil vite fait là aux jésuites Ruffin là, et Daniel Mermet là. Tu nous en fineras pas comme ça, hein. Voilà. Alors donc, le maranisme, alors, un marane donc nommé Ignace de Loyola, d'accord,
c'est pas du tout charmant, comme le chantait Fernandel. Voilà. Alors donc, ouais, je fais des connexions vite fait. Alors donc Ignace de Loyola, donc il fonde la compagnie de Jésus. Et à la tête de cette compagnie, eh ben, je vous donne en mille, il y a un général. Et c'est toujours le cas, d'accord? Le commandant des jésuites s'appelle le général. Il est aussi surnommé le pape noir. Alors, ils ont décrété ceci. Ils ne sont pas sous la tutelle des évêques, ils sont directement rattachés au Vatican. Alors, ils avaient donc le temps pour eux. Pourquoi? Parce que c'est en 1540, hein, d'accord, que cet ordre-là donc est établi. Mais en 1492, comme vous le savez, donc Christophe Colomb donc a découvert avec une assiette l'Amérique, voilà. Petit jeu de mots, les couverts, découvert. Voilà. Donc il était donc en position de force pour dire, bah voilà, j'ai tout un continent qui a été évangélisé. Donc le pape blanc, on va l'appeler comme ça, hein, donc s'est senti, si vous voulez, un devoir donc de le mettre à côté de lui. Mais là, attention, il a laissé rentrer donc le loup dans la bergerie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas donc sans savoir qu'il y a plusieurs papes qui ont goûté leur petit gâteau au cyanure et puis qui s'en sont jamais relevés, hein, d'accord? Ça, vous en avez des reportages sur internet sur les assassinats de papes, quoi, voilà. Alors donc, on y arrive là. Donc les jésuites donc sont en place à l'intérieur du Vatican. Seulement, il faut qu'ils infiltrent ensuite, si vous voulez, la pensée des gens. Alors comment ils font? Ben, ils créent des loges, voilà, tout simplement, hein, donc une loge notamment qui regroupait pas mal de jésuites, qui s'appelait la Loge des Neuf Sœurs, et qui a participé activement donc à la Révolution française. Et monsieur Guillotin, hein, qui a inventé la guillotine, était un jésuite. Voilà. Donc ça vous explique un petit peu maintenant comment on en est arrivé là. Ils étaient aussi donc les confesseurs des rois. Donc quand le roi se confessait, en vérité, il pouvait directement parler au pape noir. Hein, c'était ça, ça voulait dire. Voilà. Ils ont eu aussi il y a eu des généraux qui ont eu du mal à partir avec des papes, parce qu'il y en a qui ont senti qu'ils n'étaient pas très clairs, évidemment. Donc il y en a qui ont été incarcérés, mais bon, ils sont toujours revenus. Ce qu'il faut savoir sur les jésuites aussi, c'est qu'ils ont été chassés de 80 pays. Hein, ils sont sortis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Par exemple, la Suisse, en 1954, hein, d'accord, ils ont viré les jésuites, ils sont revenus en 74 politiquement, d'accord. Donc le cercle olivin, voilà, vous voyez, j'ai fait vite fait, hein, moi, je fais pas du Pierre Hillard avec le maranisme, hein, parce que Pierre Hillard, lui, c'est les juifs, les juifs, les juifs. Non, c'est faux, d'accord. Les talmudistes jésuites lucifériens, eux les coupables, d'accord. Les rabbins de la Torah n'ont rien à voir. Enfin, j'aurais aimé qu'ils comprennent le sens du message de Jésus, et la seule chose que je peux leur dire là, vite fait, c'est que, écoutez, faisons preuve de logique, messieurs les rabbins de la Torah. La création, si elle envoie son messager, elle l'envoie au début ou à la fin? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est au début? Bien sûr que non. D'accord? Donc, sous-estimer, je veux dire, la création avec Jésus qui avait un langage cognitif, donc vos pères ne pouvaient pas l'entendre. Essayez de comprendre ça. Même aujourd'hui encore, quand Jésus dit marche sur l'eau sans se mouiller, il croit qu'il cavale sur l'eau. Non, il est dans l'esprit sans le titre. Et pourquoi sans un titre? Parce que c'est Dieu incarné. Évidemment, puisqu'il est le Verbe. Ensuite, nous ici, pauvres de nous, nous essayons de nous approcher de sa pensée et de le comprendre. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de séparer l'ivraie du blé, parce que sinon, vous êtes enivré. D'accord? Donc, le cerveau reptilien que j'attaque. Si vous buvez de l'alcool et que vous sortez après minuit, c'est le cerveau reptilien ensuite qui s'active. C'est ça la vérité. D'ailleurs, au passage, je vous conseille d'aller voir comprendre la schizophrénie. D'accord? C'est une vidéo que j'ai mis il y a 1 an. Hein. Je parle du cerveau reptilien. Donc, comprendre la schizophrénie. Allez la voir, s'il vous plaît. Voilà, elle est assez sympa, quoi. Elle a pas mal de succès d'ailleurs. Voilà, au passage. Donc, j'en reviens donc à ce cercle olivin. Alors, prenons par exemple l'exemple de Christine O'Crane. Donc, vous savez qu'au cercle olivin, donc, on prête allégeance, serment, d'accord, de servir l'esprit. L'esprit de qui? Du pape noir, c'est-à-dire le général
des jésuites, d'accord, lucifériens. Enfin, vous avez compris qu'ils changent beaucoup de noms, ils partent à droite, ils partent à gauche. Bon, c'est le caméléon, hein, là où il se pose, il prend la couleur, donc voilà, on lui court derrière, quoi. Donc Christine Ockrent avec son copain, là, Michel Onfray, un petit peu de Frédéric Lenoir, peut-être du Pierre Hillard aussi, allez, on fait un package là maintenant. Hein. Donc ils écrivent un livre sur la psychanalyse, le livre noir de la psychanalyse. Où est l'objectivité quand on est rattaché à un cercle qui sert les intérêts du Vatican? D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ils se sont fait aussi, donc, le cercle olivain, donc un passage obligé pour les étudiants, pour l'élite, d'accord? S'ils doivent rentrer à Sciences Po, s'ils doivent rentrer à l'ENA, s'ils doivent rentrer à EC, ils passent par Olivain, d'accord? C'est Olivain donc qui va vérifier si l'esprit là il est malléable, hein, si on va pouvoir le retourner pour ensuite en faire un pion, tout simplement. D'ailleurs, Anne là va vous glisser les déclarations hein, de ce que souhaite donc cet ordre-là, donc sur l'obéissance. Tiens, d'ailleurs, un extrait immédiatement donc d'un jésuite avec une Rolex. Vous allez rire. On a beaucoup de défauts, tout ça, on est comme les autres, mais les jésuites doivent exceller dans l'obéissance. Donc, obéissance totale au pape noir. D'accord? Donc, quand on obéit donc aux ordres du Vatican, comment est-ce qu'on peut respecter la garde républicaine? Il y a un petit problème là, hein, je crois. Donc là, messieurs les gendarmes, donc notre République est infiltrée donc par une secte de phoques. C'est des phoques. Hein. Voilà. De toute façon, il y a quelques années, là, je m'étais baigné dans la Rance, à Saint-Sanson d'ailleurs, sur Rance. Je me baigne, et d'un coup, là, je me fais happer la main, là. C'est un truc de 2 mètres, hein, assez massif quand même. Et donc, c'était un phoque. Incroyable. Et alors, le réflexe, mon cerveau reptilien, très rapide, hein, j'ai mis une patate dans la truffe, là, j'ai entendu un et voilà, quoi, je me suis tiré comme ça, mais je me suis fait mordre la main par un phoque. J'aimerais pas que ça se reproduise, quoi, voilà. Par un phoque à 2 pattes. Donc, notre République, voilà, est infiltrée. D'ailleurs, ce phoque, j'y reviens, il est devenu célèbre. Vous trouvez des cartes postales du phoque de la Rance à la cale de Mordreux, quoi, voilà. Il va avoir le nez aplati là maintenant. Bon bref, j'étais juste comme ça en passant, quoi, vous pourrez venir. Donc voilà dans quel drap on est. Bon maintenant vous avez vu, hein, les volcans sautent à Naples, le Yellowstone ça gronde pas mal, donc il est là, hein, le vrai pouvoir de la création, ce que je vous disais donc dans la dernière vidéo. Hein, voilà, moi je suis pacifique, hein, relié à la création, et je pense qu'il est l'heure pour nous de séparer, livrer du blé, quoi. Voilà. Alors voilà ce qui est voulu pour nous, pour la création, parce que moi, vous avez compris que je suis le porte-parole de la création, l'avocat, hein, donc je suis dénoyauté hein, comme avocat, évidemment. Alors donc, après, moi, j'oblige personne à suivre là où je veux vivre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, hein, en son âme et donc conscience. Voilà. Donc c'est tout le Pacifique, parce qu'il y a des terres qui vont sortir, c'est pour nous. D'accord? Vous, Homo reptilus, là, vous vivez à l'extérieur, nous, on vit à l'intérieur. D'accord? Voilà, terminé. L'association Welcome, pilotée par des jésuites, vous fait rentrer du Daesh en ce moment, en France, là. Donc, une fois que tous les combattants Daesh qui ont été élevés au grain depuis 1940, hein, d'accord, l'islam n'est pas pyramidalisé, ça a été d'autant plus facile pour eux de créer cette structure. Et n'oubliez pas que la compagnie de Jésus, les jésuites, sont appelés le bras armé, d'accord, du Vatican, voilà, le bras armé du pape noir. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi que le serpent, si vous le voyez physiquement, vous avez vu, il n'a pas d'oreille. Alors, ça, c'est un signe pour nous mauvais. Ça veut donc dire qu'il ne peut rien entendre. Mais par contre, il peut voir, parce qu'il y a 2 mois de ça, 3 mois, il y a eu un tremblement de terre. Un village qui s'appelle La Matrice, juste à côté du Vatican. Tout s'est écroulé, même l'église en dernier, avec sa cloche d'ailleurs. Il n'y a rien qui cloche et on voit la précision de l'impact. Alors, voilà ce que je te propose, le luciférien, là. Tu vas immédiatement me donner la parole pour que je puisse donc séparer, livrer du blé et ramener mon peuple dans le Pacifique, c'est-à-dire mon peuple, les Tziganes. D'accord? Et après, bah, s'il y a encore
des âmes qui n'ont pas développé l'égoïsme en France, vous êtes les bienvenus. Hein. Nous, les gitans, notre porte a toujours été ouverte depuis Sainte-Sarah, Marie-Madeleine et les Cathares, évidemment. Voilà, donc, salut, à bientôt, je vous embrasse, et puis, vous inquiétez pas, la Terre, elle est vivante, et elle est directement reliée d'en haut. Voilà. Ciao.